Depuis les années 70, les acteurs de scène faisaient déjà la gloire du Togo à l'extérieur. À la place du théâtre au sens propre du terme, c'est plutôt le concert party. Des histoires propres à la société exhibées sous la forme de prestations théâtrales avec un mélange de chansons accompagnées d'un orchestre. Ano bien hein ni ano de gomenam sia oto ngba fokro ti bia de aten be mi asime mi plenu dudu aya sima plenu dudu aya sima be plenu dudu mi plenu dudu mi da aya mama aya sima plenu dudu on dit que mi asime glomé là asime on dit mama sima tonton glomé là on dit quoi mama sima on dit quoi mama sima glomé là c'est vrai c'est bon mais allô monsieur parlez parlez il a tout y là il va glomé mama asime on dit quoi on est au Kabakaba, il est parti là, c'est mais. Aujourd'hui, le concept a évolué. On parle du théâtre moderne, un domaine qui a encore du plomb dans l'aile du point de vue matériel et financier. Grave vite, gratis, sur les pistes de ta boîte encéphalique, le nom de cet artiste qui s'applique. Ravi, le graffiti de son nom gravite dans le grand vide et David, solide tel du granit, grandit vite sans grand ride. Les gens ne savent pas que c'est un secteur c'est le secteur qui crée le plus d'emplois. Parce que si vous voyez un ou deux comédiens sur scène, c'est toute une équipe qui est derrière cette personne ou ces deux personnes. C'est une équipe parce qu'il faut vraiment toute une équipe, des régisseurs, des scénographes, des costumiers, et ainsi de suite. Donc j'en appelle alors à tout le monde d'investir dans ce secteur, le secteur culturel en général, qui est le secteur pouvoir d'emploi, le secteur qui peut participer fortement au produit intérieur brut de notre pays. Donc, alors le théâtre togolais, on ne le dira jamais assez, est bourré de talent, est plein de talent.
retrouver devant un public très populaire, en plein air, c'est un risque et j'estime qu'ils ont assumé ce risque. Parce qu'il y avait un enthousiasme fou. Le public est parti avec quelque chose d'important. Je dirais, pour moi le plus important, c'est que chaque spectateur est parti avec la trame en résumé. Même s'ils ont crié, ils ont beaucoup gesticulé, de façon générale, ils ont pu retenir l'essentiel de la pièce. Bien entendu, il y avait des mots qui se sont envolés parce qu'il y avait un public qui réagissait vraiment, qui était en interaction, mais on ne dirait pas que c'est quelque chose de négatif, nous dirions que c'est bien, parce que ça suppose qu'ils nous écoutaient, qu'ils étaient à l'écoute. Et en ce qui concerne la mise en scène, on sent qu'il y a un travail qui a été fait, qu'il y a un travail de fond, qu'il y a toute une réflexion autour de ce texte. Mais naturellement, c'est un spectacle qui est frais. Je pense que c'est la 2e ou la 3e représentation. C'est un spectacle qui est amené à grandir et je pense qu'au fil des représentations, la metteur en scène, les comédiens vont s'imprégner plus et donner un spectacle beaucoup plus grandiose. Au début, on te fait mal. Tu agis, tu réagis. Puis ton cœur et ton corps prennent goût à la douleur. Du petit déj au dîner, ton cerveau ne marche plus. Va nous bloquer. Les cerveaux coincés. Deux crocodiles sur le fleuve a été mise en scène par la comédienne malienne Anna. Bouffe ta cervelle. Finis ton cerveau. Tu ne penses plus. Ou tu ne penses qu'à lui. Tu ne penses que pour lui. J'ai mis en scène la pièce de Deux crocodiles sur le fleuve de Joël Ama à Javon. Cette pièce nous parle d'une femme et un homme qui se rencontrent pour aller dans une chambre de passe pour pouvoir oublier leur passé. Parce que c'est des protagonistes qui ont été dessus, chacun de leur côté. L'homme, en tout cas, essayait d'aller à l'action pour pouvoir oublier. La femme, elle pense que c'est le fait de coucher avec une autre personne peut la faire oublier son ex-copain, qui était vraiment un homme barbare qui la maltraitait. Au fil du temps, on va comprendre que la femme, elle a pris du goût à ce qu'on la faisait. C'est ce qui aussi m'a vraiment poussé à prendre la pièce, à choisir cette pièce, de voir une femme qui aime se faire maltraiter et surtout de voir cette femme qui aime revenir à cet homme qui les maltraitait. Au lieu de se laisser aller avec une autre personne qui l'aime, elle préfère retourner à sa servitude, comme elle le dit dans les textes. C'est ce qui m'a poussé à choisir les textes. La mise en scène et le jeu des comédiennes, ça n'a pas été facile. Puisqu'on a demandé à ce qu'on fasse la mise en scène et en même temps de jouer la même pièce, je me suis lancée là-dessus, voir ce que ça peut donner. Bien vrai que je ne peux pas me voir sur scène, corriger mes défauts. J'avoue qu'il y a eu pas mal de différences de ma part du côté comédien. J'essayais vraiment de me focaliser sur son jeu, de lui dire faire ceci, faire cela, de faire la mise en scène, le jeu scénique, l'espace scénique. Je me focalisais sur ça. En plus, malheureusement pour moi, je n'ai pas eu d'œil extérieur. Je n'ai pas eu de quelqu'un qui vienne me voir, me dire vraiment il faut faire cela, il faut faire ceci, il faut parler plus haut, plus bas, faire des émotions. Je n'ai pas eu ça. Ce qui manque chez moi. Au Mali, il n'y a pas de gens, on n'a pas de gens qui veulent faire ça, quoi. Il y a des gens qui veulent faire du théâtre, mais on veut toujours être payé pour le théâtre. Chose que nous, on ne gagne pas, mais bon, comme on le dit, mais même si on ne gagne pas, on aime le théâtre. Malgré sa touche particulière, l'œuvre mise en scène a été critiquée le lendemain. C'est forcément qu'ils doivent continuer le test. Parce que quand le public réagissait et que Anna parlait, on écoutait plus ce qu'elle dit. Les répliques ne sont pas simplement pour communiquer des idées des personnages, mais pour motiver l'action des personnages l'un par rapport à l'autre. On dit que le théâtre, c'est l'action. L'action est au centre de tout. C'est vrai que l'auteur, parce qu'ici, il faut seulement s'intéresser au texte, on va dans le livre. Mais on est là sur scène. Je crois que la pièce offre encore plein de possibilités de développer justement le jeu. Ma soeur. Elle est où ta sœur? Elle n'est plus de ce monde. Et quand j'y pense,
Mon cœur saigne. Tu m'as rien rapporté. Mais tu es parti. Mais quand tu es revenu, tu m'as rien rapporté. J'en ai marre de cette vie. J'ai redécouvert le jeu masqué. Je me suis dit que c'était en Afrique qu'il fallait utiliser ce travail-là. J'ai eu plusieurs anecdotes qui ont fait que j'ai rencontré des personnes venant d'Afrique en France et qui, dès que je leur ai fait porter le masque neutre au départ, ça a révélé en eux quelque chose de très très fort. Et je me suis dit, mais avec les acteurs africains, qu'ils soient maliens, togolais, béninois, ça va beaucoup plus vite à leur expliquer l'importance de faire vivre un masque mort. Prendre un masque qui est mort, un bout de cuir ou un bout de bois, et de lui redonner vie, c'est beaucoup plus compréhensible dans les cultures africaines qu'en Europe. Et donc je suis venu ici en août et en janvier voir un groupe de jeunes qui faisaient du théâtre, et je leur ai proposé une sensibilisation au jeu masqué. Effectivement, ils ont mordu au principe, même si je n'ai donné que des bases en 8 jours de travail entre décembre et janvier dernier. Et quand avec Léonard Yakanou, on a décidé de monter cet atelier jeu masqué au chantier dramatique d'Azaon, j'ai dit oui, c'est très important. On va aller un peu plus loin dans la démarche, dans l'approfondissement du travail du masque. Et ce qui serait l'idéal serait d'aller tellement loin qu'on puisse créer une troupe de jeunes pour du théâtre masqué, afin d'aller jouer dans tout le Togo, n'importe où, sans qu'il y ait le problème de la langue, afin qu'on puisse faire un travail de plus en plus visuel, corporel, afin que les scènes soient comprises par n'importe quelle population du Togo, voire même à l'extérieur du Togo. Nous sommes là, à travers le masque, nous approfondissons. C'est comme un jeu doctoral, un cours doctoral que nous sommes en train de suivre, et c'est ce que les autres amis des autres ateliers nous appellent le doctorat, parce que nous sommes plus dans la précision, nous sommes plus dans les actions, nous sommes plus dans le corps, dans le physique, que dans la parole. Donc du coup, ce qui fait que nous-mêmes, nous sommes nos propres écrivains, nous écrivons nous-mêmes, nous mettons nous-mêmes en scène, nous faisons en même temps nous-mêmes nos décors, nos costumes, tout. Jean-Claude est venu avec les masques pour qu'on fasse une autre forme de théâtre carrément avec les masques. Et je trouve cette forme assez passionnante parce que ça ouvre beaucoup plus ça nous donne en tant que comédien beaucoup plus de liberté parce que pour ce qu'il nous fait faire, c'est de l'improvisation, mais avec une base assez structurée. Et voilà, les masques pour la première fois au Togo et que nous découvrons, c'est une joie partagée, je peux dire, par tous les autres stagiaires. C'est très passionnant, les masques. Avec les masques, c'est très particulier parce que quand on chausse un masque, on doit s'effacer, en fait. On doit s'effacer complètement. On n'est plus, je ne suis plus moi, Anifa, comédienne. Je suis ce que le masque me fait ressentir. Quand on chausse le masque, on n'est plus soi-même. Ça renvoie dans un autre monde, ça renvoie à beaucoup de choses, à plein d'images qu'il faut faire ressortir. Je dirais que quand on chausse le masque, pour moi, c'est comme le vaudou-si qui rentre en transe. Et donc, c'est cette transe-là qu'on essaie de montrer quand on chausse le masque. Comment faire le choix d'une œuvre pour la mettre en scène? La question à cette réponse reste dans les résultats de la séance de travail qu'a animé Alpha Ramsès, toujours sur les chantiers dramatiques. La mise en scène est un travail passionnant parce que c'est le fait de prendre un texte et de lui donner vie sur une scène. D'accord? Et parce que l'auteur lance des idées, l'auteur émet une sorte de rêve et le texte, à la lecture, suggère justement l'idée que l'auteur a envie de véhiculer et le metteur en scène a pour mission de la matérialiser sur scène. C'est un travail passionnant parce qu'il permet de visiter l'univers d'un écrivain et de se donner les moyens vraiment
de construire une situation qui grandisse et la finalité étant justement de servir quelque chose de potable à un public. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'on tombe sur un texte et tout de suite, sans un travail approfondi, on se lance sur scène et cela crée justement de l'incompréhension quand le travail arrive au niveau du public. Voilà pourquoi en amont, nous faisons un travail de critique parce que pour moi, le metteur en scène, l'acteur doit pouvoir avoir une prise de position par rapport à un texte avant même de le choisir pour le mettre en scène. C'est ce qui lui fera dire « ce texte ne me plaît pas » parce que je l'ai analysé, je sais que dramaturgiquement, il est pauvre ou bien il ne marie pas mes attentes, etc., etc. Et une fois choisi le texte, il y a une autre forme aussi d'analyse, tu vois, par rapport au personnage, par rapport au conflit, par rapport aux obstacles et tout ça, et à faire par rapport à la scénographie, aux moyens techniques mis en œuvre et tout ça, à faire avant de se lancer dans la création. Voilà, je suis ici donc, pour suivre la formation administration des compagnies théâtrales et chorégraphiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs voyages en Afrique de l'Ouest et j'ai rencontré beaucoup d'artistes, des danseurs, des comédiens, des musiciens qui m'ont fait, on va dire, part de leur désir de sortir des frontières de leur pays. Et c'est vrai que moi, bien qu'étant pas professionnelle dans le monde culturel, j'aime quand même énormément tout ce qui touche au théâtre, à la musique et à la danse. Et j'ai une formation en management en anglais et en italien. Et donc, c'est vrai que ça pourrait être utile, voilà, si je pouvais m'occuper de ces personnes pour voir ensuite si je pouvais les aider à donner un petit coup de pouce à leur carrière. Pour voir s'ils pouvaient participer à des festivals hors de l'Afrique. Voilà. Alors moi j'ai déjà un ami en fait, qui a sa compagnie chorégraphique que j'aime beaucoup, j'ai déjà vu beaucoup de leurs spectacles et ils sont très connus au Burkina et j'aimerais bien les faire sortir du pays. Sans oublier l'administration des compagnies. Ça marche parce que c'est en même temps eux qui s'occupent de la plateforme Festival des Chantiers. C'est eux qui ont organisé tout le spectacle d'hier, c'est eux qui organisent encore le spectacle d'aujourd'hui, que ce soit en matière de communication. Et nous avons fait quelques exemples de types de contrats qu'ils ont signés avec des comédiens sur place. Nous avons essayé de faire pas mal. C'est eux qui ont réalisé les affiches, le blog, c'est eux qui animent le blog des chantiers dramatiques. Donc déjà, ça me dit que c'est promettant, c'est bien, il y a quand même un côté positif de la chose qui avance, quoi.